Les débuts de l'industrie forestière sur le lièvre, en 1825, la scierie construite par Baxter Bowman sur la rive droite. Hein, on s'entend bien, la rive droite, c'est quand on descend en canot, c'est le côté droit, et la rive gauche, c'est de l'autre bord. En 1831, Levi Bigelow, un autre Américain, c'est deux Américains en fait, sur la rive gauche, en face de l'autre, va construire une grande scierie à Buckingham. Vers 1834, Bowman va construire un glissoir à la Grande Chute pour que les bio ne soient pas abîmés en tombant dans la chute, alors pour les faire descendre séparément. Un deuxième sera construit par Bigelow, mais finalement, ils vont s'entendre. Le 26 mars 1938, il y a une entente entre les deux firmes. Alors, ils s'entendent pour échanger des concessions forestières de temps à autre, parce qu'il y en a qui se spécialisaient dans certaines sortes de bois, et également pour partager les frais de l'entretien des glissoirs, comme à la Grande Chute et ailleurs. Donc, c'est une forme de premier monopole. Les autres entrepreneurs forestiers qui avaient acheté des concessions forestières un peu plus haut à la rivière, ils se sont mis à avoir du trouble pour pouvoir sortir le bois. Et là, il y en a qui ils sont battus politiquement et tout le reste, puis ça n'a jamais marché. Ce qui fait qu'ils ont fini par revendre leurs concessions forestières à d'autres, en particulier au McLaren. 1840 à 1850, le marché britannique, parce que, vous savez, dans l'industrie du bois, pour tout l'Outaouais et pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario, c'est jusque vers 1846, c'est le marché britannique. On expédiait du bois en Grande-Bretagne. Mais on était capable de le faire parce qu'il y avait des tarifs protecteurs qui empêchaient le bois des pays de la Baltique et de la Russie d'aller en Grande-Bretagne parce que c'était beaucoup plus proche, ça coûtait moins cher, le bois était de très bonne qualité. Alors, la Grande-Bretagne est devenue un pays libre-échangiste à partir de ces années-là, puis ils ont décidé d'abolir les tarifs préférentiels qui protégeaient les industries coloniales, comme celle du Canada. Donc, dans les années 1840, c'est fascinant quand on regarde, quand on fait des recherches dans les actes notariés des anciens notaires, on voit des saisies, des dettes, les gars sont lavés. Alors, il y a des fortunes qui disparaissent en quelques années.